Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous en ce moment sur le Congo est à nous. Vous suivez l'actualité du Congo qui évolue chaque jour. Modeste Bahati, déjà au travail, son téléphone n'a cessé de sonner toute la nuit où il était désigné, nommé informateur. Hier, c'était la même chose. Beaucoup de députés voulaient le voir, mais comme il y avait une rencontre avec le chef de l'État, Modeste Bahati a laissé passer d'abord la priorité à cette rencontre où lui-même a rehaussé de sa présence 310 députés présents à la cité de l'Union africaine, plus de 80 sénateurs, donc l'affaire est terminée. Bahati va recevoir la même équipe demain, toute la semaine, avant la fin de la semaine, pour dégager cette majorité-là. Chers amis, c'est toujours un plaisir quand un peuple prend conscience et change sa conception des choses. Nous ne pouvons que acclamer, nous ne pouvons que dire merci à ce peuple. Il y avait toujours des problèmes créés par les politiciens entre les Katangais et les Kassaïens. Les deux peuples, ce n'est même pas les deux peuples, c'est le même peuple parce qu'ils viennent d'un seul ancêtre. Nous venons de Sangalbang et nous venons de l'ancêtre qui s'appelle Ilungambidi. Là, je parle du côté de ma mère, bien évidemment. Du côté de mon père, c'est le Kuba. Et ils sont venus de l'autre côté. Parce que les Luba et toutes les autres tribus qui sont tout autour sont venus du sud. Disons que quand nous sommes venus d'Israël, donc de notre terre promise, nous avons traversé en diagonale le continent africain, donc de l'Égypte. On a traversé le désert vers l'ouest, vers le Nigeria. Et là-bas, c'était un grand rassemblement. Nos ancêtres, bien sûr. Une partie a pris la direction du sud en longeant l'océan Atlantique jusqu'au Cap. C'est nous, là, les peuples Luba, oui. Nous sommes allés jusqu'au Cap. C'est comme ça que vous trouvez les Zoulous, le peuple Zoulou. Ils ont beaucoup de mots qui sont comme si ce sont des Chiluba. Et ces peuples-là, quand ils ont trouvé que là-bas, il n'y avait pas moyen de continuer, c'était l'océan, c'était donc le croisement, là où les deux océans se rencontraient, pas le croisement, mais la rencontre des deux océans Indien et Atlantique. Nos ancêtres ne pouvaient pas continuer, ils se sont limités là. Ils ont commencé à revenir maintenant à l'intérieur du pays, du continent. C'est comme ça que vous trouvez des peuples partout au Botswana, en Namibie, au Zimbabwe, en Zambie, au Congo, donc au sud du Congo. Ces peuples-là, c'est les mêmes peuples. Ils parlent la même chose. Vous avez des noms des Kassaïens, des Luba, des Katanga. Comment on dit? Les politiciens zambiens qu'on avait arrêtés, la Mumba, ce sont des noms qui sont dans la grande famille Luba. Vous avez Chiluba. On peut dire Kiluba, on peut dire Chiluba, on peut dire Luba. Ce sont les mêmes. Vous allez dans... Regardez les noms des joueurs de l'équipe nationale du Zimbabwe. Vous avez les Kalaba là-bas. Vous avez beaucoup de noms qui sont similaires. Ça, ce sont nos ancêtres qui sont allés jusque là-bas. Qui sont descendus jusqu'en Afrique du Sud, qui ont commencé à remonter. Regardez des noms de beaucoup de Zoulous.
ils ont des noms qui sont apparentés au nom des Kasaïens, au nom des Katangais. Nous sommes les mêmes. Et même dans leur langue, vous avez beaucoup de choses quand ils parlent. Baba. Baba, Baba, Baba. Donc, et c'est le même peuple avec les Bakongo. C'est le même peuple. Les Bakongo, les Balubala, ce sont les mêmes peuples. Alors, il y a eu une autre partie de ceux qui étaient à l'ouest de l'Afrique qui, eux, ont refusé de longer l'océan Atlantique jusqu'au Cap, mais ils ont préféré pénétrer à l'intérieur du continent. Donc, de l'ouest là-bas, ils ont commencé à marcher vers le Cameroun, vers le Gabon, une partie vers la Centrafrique, une partie vers le Congo-Brazzaville. Ils ont traversé vers la rivière Kassai, ils sont entrés au Congo, vers la rivière Kassai, donc là, c'est vers le Bandundu là-bas. Hein, donc, Congo-Brazzaville, Bandundu. Ils ont commencé à remonter maintenant vers les Kassai. Ça, c'est le Kuba. Et beaucoup d'autres tribus qui sont dans les Bandundu. Au départ, c'est le même peuple, à l'ouest là-bas. Mais ils se sont divisés. Les uns sont allés vers l'Afrique du Sud, les autres sont entrés à l'intérieur du continent. Une troisième partie de nos frères, nos ancêtres, et n'ont pas pris le chemin de l'Ouest Afrique. Et ils ont pris le chemin de l'Est de l'Afrique. L'océan Indien. Ils ont longé l'Est de l'Afrique. Donc, ils sont partis. Les rassemblements, c'était en Égypte là-bas. Et de là, ils ont commencé à se diviser. Les uns sont allés à l'ouest de l'Afrique, les autres sont restés à l'est de l'Afrique. Ils sont descendus. C'est comme ça que vous avez un grand rassemblement qui s'était fait au Kenya. Et à partir du Kenya, ils ont continué à entrer maintenant vers l'intérieur du continent, vers la Tanzanie, l'Ouganda. Vous voyez, le nord-est de notre pays, vous avez une grande partie des Bantous aussi là-bas. Tous ces gens que je dis sont les Bantous. Il y a une autre partie qui a longé aussi vers les îles Comores, vers le Mozambique, descendant jusqu'aussi en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, c'est là où nos ancêtres n'ont pas pu continuer vers l'Australie. Parce qu'il y avait déjà d'autres peuples là-bas. On appelle les c'est comment encore? Ah, les peuples qui étaient en Australie, c'est quoi encore? Les Bushmen. Les Otanto et les Bushmen. Et ils étaient déjà là-bas. Donc, nous sommes les mêmes peuples. Ça, j'ai donné cette petite explication pour que les gens comprennent que tous les peuples du Congo, là, nous sommes un même peuple. Vous avez bien compris? Nous sommes venus tous de la même place, mais les gens ont pris des directions différentes. Finalement, on s'est retrouvés chez nous. Les sujets que j'aborde aujourd'hui, c'est relatif à la discrimination que les Kassaïens ont connue dans les Katanga. Suivez, c'est une lecture qui ne sera pas trop longue, mais suivez quand même ce que je vais lire. Message aux fils et aux filles du Grand Katanga. C'est le titre. Meilleurs vœux pour l'année 2021. Je suis votre frère katangais, Yav Kachung. Je pense que le moment est venu où nous devons interroger notre conscience collective de la manière où nous nous sommes comportés l'an 2020 afin de corriger ce qu'il y a à corriger pour vivre en harmonie avec les autres tribus de la RDC, car nous sommes tous Congolais.
Il y a plus de 3 décennies qu'on nous a présenté les Kassaïens comme des mauvaises personnes, au point de nous faire croire que si un Kassaïen prend le pouvoir, il va nous dominer. Aujourd'hui, qu'un Kassaïen, Félix Tshisekedi, est président de la République, la réalité sur terrain est tout autre. Nous, les Katangais, nous sommes les plus grands bénéficiaires de ces actes, ce qui confirme qu'il est le président de tous les Congolais, sans exception. Tenez, 2 points. 2 ans de son pouvoir, le Katanga a vu le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo sortir de la prison, Moïse Katumbi Chapwe revenir de l'exil, le colonel Edi Kapende qui vient d'être gracié, lui qui était condamné à mort à plus de 20 ans, à près de 20 ans de prison. Il vient de sortir de la prison. Félix Tshisekedi a foulé 2 fois le sol katangais pendant ces 2 ans. Il est au pouvoir, pendant 2 ans qu'il est au pouvoir. Notons que depuis qu'il est à la tête du pays, il n'a jamais été dans son espace naturel kassaïen. Si Félix Tshisekedi avait le pouvoir sur la mort, je suis sûr que feu Laurent Désiré Kabila, Katumba Mwanke, Samba Kaputo, Gaëtan Kakoudi seraient ressuscités. Entre frère Katangé, Joseph Kabila, entre guillemets, et Félix Tshisekedi, le Kassaïen, qui est véritablement notre frère. Soyons reconnaissants, mes frères Katangé. Bannissons la haine, le tribalisme. Aimons-nous comme le Seigneur nous a aimés. Ayons le courage de demander pardon au président de la République, de lui avoir injurié, critiqué, et qu'il est kassaïen et qu'il est tribaliste, alors que les actes qu'il pose nous confondent. Personne parmi nous n'a demandé à Dieu d'être congolais. Ne pas aimer et soutenir Félix Tshisekedi, c'est être non seulement ingrat, mais aussi démon. Félix Tshisekedi, Dieu lui a donné la sagesse, la force et une longue vie pour mener notre peuple dans la terre promise. Nous pensons que l'avenir nous réserve encore beaucoup de meilleur avec cet homme. Vraiment, il y a des gens qui sont conscients et il y en a qui ne sont pas. Quelqu'un comme ça, là où il est, je ne sais pas. Pourquoi écrire des choses comme ça? Bon, les gens vont dire non, c'est un Kassaïen qui a écrit. C'est pas grave. Vous pouvez continuer à imaginer que c'est un Kassaïen qui a écrit ça. Mais dans votre conscience, même si c'est un Kassaïen qui a écrit, votre conscience doit vous interpeller par rapport à tout ce que cet homme vient d'épingler. Kabila, que vous considérez que vous pouvez mourir pour lui, il est Katangé. Il a laissé Edi Kapende, Katangé, en prison pendant 20 ans. Il était président, il avait la possibilité de les gracier, n'est-ce pas? Il ne l'a jamais fait. Mouyambo était en prison. On a vu Mouyambo malade, tout ça. Ça ne disait rien à Kabila. Même l'autre qui avait perdu sa femme, c'est qui? Wit Moulongo. Est-ce que c'est Wit Moulongo ou bien l'autre là? Il y a 2 comme ça qui étaient aussi en prison. Donc, Moïse Katumbi est rentré de l'exil. Félix Tshisekedi a nommé Baba Kyungu à la tête de la SNCC et les autres à la GECAMIN. Pendant ce temps-là,
l'Amiba est complètement par terre. Il n'a jamais été ni à Kananga, ni à Chikapa, ni à Mbujimai, ni au Sankuru, ni à Kabinda. 2 ans. Félix est allé 2 fois au Katanga, plusieurs fois à l'est du Congo. La haine, le tribalisme, la jalousie, la mauvaise foi n'est pas bonne. Le Congo a tout pour que nous soyons bien. Je vous ai dit ici que nous sommes un même peuple. Les gens qui veulent continuer à profiter de la RDC, ils créent tous ces conflits entre Katanga et Kassaïen. Si nous aimons notre pays, aimons le président de la République, soutenons-le. La guerre pour contrôler le sous-sol congolais est une guerre que beaucoup des ennemis de notre peuple souhaitent remporter pour contrôler effectivement ces minéraux-là. Ça, c'est un message qui m'a beaucoup plu. Je dis, je dois partager avec mes compatriotes. Kabila, c'est aujourd'hui qu'il reconnaît qu'il est Katangais. Il a méprisé tous les Katangais. Il a dit, quand Benoît Luamba avait démissionné, il a dit que les Katangais c'était des traîtres. Kabila n'a pas de considération pour les Katanga. Kabila est venu avec Dangetler. Ils se sont partagés la Jekamini. Ils ont vandalisé le sous-sol du Katanga. Il s'est enrichi avec toute sa famille. Quel est le Katangais qui a l'argent que Kabila a aujourd'hui? Quelques miettes que vous avez. Mais lui a bénéficié beaucoup. Tout le monde l'a vu venir. Katumbi a même dit qu'il faut qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour qu'on puisse justifier notre enrichissement. C'est le Katanga qui perd. Je l'ai toujours dit, le Katanga, si vous ne faites pas attention, on va laisser beaucoup de trous dans le Katanga. Vous ne serez même pas en mesure de construire des maisons sur ces trous-là. Parce que ces gens sont méchants. Ils exploitent les minéraux. Ils ne remettent rien à la place. Aucun projet agricole, aucun projet social. Je l'ai dit à la première vidéo, le président Félix, sur le plan économique et social, les résultats étaient catastrophiques. Le bilan est mitigé. Pas mitigé, mais c'est catastrophique. C'est un échec. Rien n'a fonctionné pendant les 2 années ici. Mais sur le plan politique, le chef de l'État congolais, c'est le meilleur des politiciens. En l'espace de 2 ans, il a mis un chaos à un ancien régime qui ne jurait que sur le maintien au pouvoir. Tshisekedi a mis KO Kabila. Il a déboulonné son système. Aujourd'hui, ils sont en l'air. Ils peuvent continuer à parler à gauche, à droite, mais ils sont conscients que Tshisekedi leur a joué un jeu qu'ils n'avaient pas imaginé. Sur le plan sécuritaire, il y a encore des défis. À l'Est, avec la complicité du Rwanda et de l'Ouganda, que nous demandons au chef de pouvoir rompre les relations diplomatiques, déclarer la guerre à ces pays, demander le soutien de la SADC. Mais dans l'entretemps, sur terrain, il peut déjà faire confiance à Yakutumba, à Kibukila, c'est Bouela, c'est Kibukila, tous ces patriotes qui sont Malaïka, Djemadari de Malaïka. Donc tous ces groupes d'autodéfense de la nation sont utiles maintenant. Donnez-leur moyens. Là-bas, il n'y a pas de trahison. Et ils vont attaquer, ils vont mettre dehors tous ces criminels. Voilà, chers amis, on a fini. Vous avez besoin d'un avocat, vous habitez les États-Unis. Vous avez besoin d'un avocat, vous habitez le Canada. Appelez-moi. Vous payerez seulement $24,95
et vous avez un avocat. Je vais vous aider à faire cette application dans moins de 5 minutes. Vous serez déjà membre. Nous commençons les taxes déjà d'ici peu. Le mois de janvier, c'est le mois de taxes. Jusqu'au mois d'avril, on va continuer à vous servir. N'hésitez pas, je vous invite à venir faire vos taxes cette année avec moi. Beaucoup de gens ont déjà appelé. On dit, nous attendons seulement les dates du tour. Je dis, gloire à Dieu. Soyez de ceux-là qui vont faire avec nous l'expérience de cette année. Après les taxes, nous aurons maintenant la session d'investissement. Les investissements où vous pouvez gagner des bénéfices. Venez, nous allons vous aider avec tout le support que nous avons. Avec Dieu, nous vaincrons.